dit à Abraham de lui offrir son fils. Regardez la réaction d'Abraham. Abraham n'a pas posé de questions. Pourquoi dois-je t'offrir mon fils, l'unique que j'ai? Et il n'a même pas dit ça à sa femme. Parce que si il avait dit ça à sa femme, je crois que ce jour-là, ce fils-là n'allait pas sortir. Parce que la femme allait dire, mais comment toi tu es fou? L'unique que nous avons, et nous l'avons eu à quel âge? À quel âge nous avons eu ce fils? Tu veux maintenant l'offrir? Abraham avait la foi. Il avait la foi. Abraham avait compris que celui qui m'a offert ce fils est capable de me le donner encore un autre. Alléluia. Dieu a offert à chacun de nous quelque chose de précieux. Les chrétiens actuellement, c'est qui les chrétiens? J'ai raisonné, j'ai dit, les chrétiens, nous sommes comme les enfants. Vous savez, à un enfant, quand tu lui donnes un pain, il ne t'a pas demandé ni les bonbons. Donne-lui les bonbons. Et après, tends ta main pour dire à l'enfant, donne-moi. Vous allez regarder qu'est-ce que l'enfant va faire. Il va tourner sa main derrière. Qui lui a appris qu'on tourne la main derrière? Qui lui a appris? L'enfant à qui on a confié quelque chose ne croit pas, il ne veut pas, parce qu'il sait que tu lui as donné. Il ne veut pas te le donner, parce qu'il sait que s'il te le donne, peut-être tu ne le donneras plus. C'est les chrétiens actuels. Dieu nous a donné. La Bible déclare dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a donné son Fils unique. Il nous a donné. Et Jésus-Christ, la Bible déclare que Jésus-Christ a accepté de mourir pour toi et moi, pour notre salut. Ici, Abraham n'a pas refusé. Il a dit, bon, ça va, j'amène, je prends le fils. Il a fait comme Dieu lui a dit. Il a suivi les prescriptions à la lettre. Et quand il a amené son fils, la Bible dit qu'ils étaient à deux. Il a ligoté le fils. Et le fils n'a opposé aucune résistance. Isaac n'a opposé aucune résistance. Isaac a obéi. Isaac, c'est l'image du Seigneur. Le Seigneur, la Bible déclare que quand on lui a mené, c'est comme une bête qu'on amène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche. Insulté, il ne répondait pas aux insultes. Abraham, le père de la foi, parce que la parole de Dieu demeure en lui, il a écouté la parole. Isaac, c'est l'obéissance, n'a pas posé la résistance à son père quand son père voulait lui offrir. Et nous verrons que Jacob, c'est la persévérance. Nous parlerons de la persévérance de Jacob. Cette persévérance a commencé dès qu'il était dans le ventre de sa mère. Un chrétien doit avoir la foi, un chrétien doit obéir, un chrétien doit avoir la persévérance. Et cette persévérance a commencé dès qu'il était dans le ventre de sa mère. Déjà dans le ventre de sa mère, la Bible dit qu'il y avait deux. Il y avait Jacob et Ésaü. Ils se combattaient. Et quand Ésaü est sorti, Jacob a tenu le pied de son frère. Il a supplanté. Cela veut dire que Jacob voulait sortir avant Ésaü. Mais ce n'était pas, le plan de Dieu. Et quand ils sont sortis, Jacob a persévéré. Comment est-ce que Jacob a persévéré? Il faut voir Jacob, quand il devrait prendre la femme Léa, quand il est allé chez Laban,
pour avoir la femme qu'elle aimait, c'était Rachel. Jacob a dû travailler 2 fois pendant 7 ans, 14 ans. La persévérance. Et la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quelle est notre persévérance? Est-ce que nous persévérons dans la parole de Dieu? Où en sommes-nous? La foi entraîne l'obéissance et la persévérance. Quand on n'a pas l'obéissance à la parole de Dieu, on n'a pas la foi. Quand on n'a pas la persévérance, on n'a pas non plus la foi. Les deux marchent ensemble. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui fait que l'Église est maintenant à l'état actuel? Qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup de scandales qui se passent à l'Église? C'est parce que la parole de Dieu qu'on nous prêche chaque jour, chaque matin, ne trouve pas de place dans notre cœur. Alléluia. Il peut être un docteur, il peut être pasteur, il peut être apôtre, il peut être n'importe qui. Il prêche la parole. Mais quand cette parole n'a pas de place dans son cœur, il fera des mêmes bêtises. C'est pourquoi nous voyons dans des églises quelqu'un qui était pasteur, marié, divorcé. Marié, divorcé. Il n'y a pas de remariage. La Bible le déclare. Il faut dire clair. Amen. Marié, divorcé. Et la personne qui est mariée, divorcée, qui se met devant, doit bénir le mariage. Quelle sémence il va donner à ce mariage? Quelle sémence? Quelle sémence? Et nous regardons dans la Bible, quand la parole n'est pas dans le cœur, cela veut dire la personne va commettre n'importe quoi. Il va commettre n'importe quoi. Raison pour laquelle, auparavant, quand un frère s'est méconduit dans l'église, on utilisait le verset de la Bible, il faut le mettre debout, il faut le châtier devant l'église, afin que les autres puissent avoir peur, afin qu'ils ne fassent pas la même façon comme la personne. Mais aujourd'hui, revenons à l'évangile, mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Un pasteur, 3 femmes. Personne ne les répand. Personne à l'église dit que non, papa, même si tu es pasteur, la Bible, ce que toi tu fais, c'est contraire à la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu veux maintenant enseigner à l'église? L'adultère, l'impudicité. La parole qu'il prêche, quand cette parole n'a pas trouvé de place dans son cœur, cet homme-là n'a pas de foi. C'est pourquoi, quand on parle de la foi, c'est ce qu'on écoute. La foi, c'est l'obéissance. La foi, c'est la persévérance. Et la Bible va plus loin dans Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il lui est impossible d'être agréable. Alléluia. Quand tu t'approches de Dieu, quand tu n'as pas la foi, tu perds ton temps pour rien. Sans la foi, il lui est impossible d'être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Tu dois croire que tu existes. Tu dois croire. Et la Bible déclare dans Romains 10 ou Romains 9, en confessant de la bouche, on parvient à la justice. En croyant du cœur, on parvient au salut. C'est cette parole-là qui va te sauver. C'est cette parole-là que tu confesses qui va te sauver. Donc la foi, c'est ça la foi. C'est ça la foi. Et il était important qu'on puisse parler de cela. On ne pouvait pas se taire. Pourquoi? Parce qu'actuellement, le nom du Seigneur est blasphémé. Le nom du Seigneur est blasphémé. L'Église, au lieu d'être remplie, l'Église ne fait que diminuer. L'Église ne fait
il y a toujours des vides à l'église. Mais nous devons chercher à savoir d'où provient ce vide à l'église. Avant d'aller prêcher la prospérité. Avant d'aller prêcher la prospérité, venez, recevez, vous aurez ceci, vous aurez cela. Mais nous devons aussi voir nos vies. Toi qui dis venez, recevez, est-ce que tu as la paix avec la parole de Dieu? Tu es en ordre avec la parole de Dieu? Tu marches en conformité avec la parole de Dieu? Si tu ne marches pas en conformité de la parole de Dieu, assis-toi, laisse ceux-là qui sont dans l'habilité d'enseigner la parole de Dieu. Ce sont les causes actuelles. Abraham avait la parole de Dieu. Et comme Abraham avait la parole de Dieu, Abraham, sa foi était fondée sur la parole de Dieu. Abraham savait que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Abraham savait que, comme Nombre 23, 19 déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Pourquoi nous souffrons? Pourquoi nous sommes toujours au statu quo? Pourquoi nous sommes toujours restés au même niveau? Pourquoi il y a des miracles qui ne s'opèrent plus? Parce que cette parole qu'on prêche chaque dimanche ne trouve pas de place dans notre cœur. Ne trouve pas de place dans notre cœur. C'est comme Pasteur Jonathan, quand il parlait de deux personnes. Directement, j'ai dit Jésus-Christ. Non pas Jésus-Christ, Noé. Noé, la Bible dit que le jour du retour du Seigneur est comparable au jour de Noé. Noé, le prédicateur, intègre, il craignait Dieu, s'adressait à la foule, il parlait à la foule, mais personne ne pouvait croire à la parole que Noé disait. Ils ont considéré que Noé était fou. Noé était un détraqué mental. Comment Noé va-t-il construire l'arche sur la montagne, là où il n'y a pas de l'eau? Comment? Personne n'a cru. Mais Noé, en fin de compte, il était bon. Après avoir fini à construire l'arche, Noé a fait appel à tous ces gens-là qui ont entendu sa parole. C'est comme aujourd'hui. Cette parole que nous entendons, c'est aussi un appel de Dieu. C'est aussi un appel de Dieu. Dieu est en train de lancer cet appel à nous, à moi, à nous, à tout le monde. Voyons maintenant nos vies. Cherchons maintenant à voir nos vies et cherchons maintenant à marcher en conformité avec la parole. Quand Noé a fini à construire l'arche, il a invité combien? Ils n'ont pas accepté l'offre. Ils n'ont pas accepté de venir entrer dans l'arche. Et Dieu a dit, prends deux animaux, mâle et femelle, fais-les entrer dans l'arche. La Bible dit que lors du déluge, il y a seulement 8 qui étaient sauvés. Est-ce que ça vous dit rien? 8 qui étaient sauvés. Moi, quand je vois 8 qui étaient sauvés, j'ai dit, mais peut-être que ça sera la même chose. Ça sera la même chose au retour du Seigneur. Beaucoup, on se dit chrétiens. Mais l'image de Noé nous montre qu'ils étaient nombreux. 8 seulement ont été sauvés. Ça ne te dit rien. 8 ont été sauvés. Et les autres? Les autres, la Bible dit que c'était le plaisir de ce monde. Pour eux, le plaisir de ce monde. Combien ont abandonné Jésus-Christ à cause du plaisir de ce monde? Combien de gens ont abandonné Jésus-Christ à cause du plaisir de ce monde? Le plaisir de ce monde. La Bible dit que à l'époque de Noé, les gens se mariaient, se remariaient. Cela veut dire qu'il y avait la fête. Moi, je ne suis pas, en tout cas, vous m'excuserez, je ne suis pas contre la fête. Je ne suis pas contre la réjouissance. Chaque chose a son temps. Ecclésiaste le dit. Alléluia. Je ne suis pas contre. Souvent, on utilise ce verset
réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Alléluia. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Oui, je suis d'accord. Nous devons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Mais faisons quand même la part des choses. Il y a un temps pour la réjouissance. Mais il y a un temps aussi pour Dieu. Tu t'es réjoui avec ceux qui se réjouissent. Mais les jours suivants, il y a culte. Au lieu de venir au culte, non, toi tu passes 2 cultes à la fête. Cela veut dire que tu es là jusqu'au matin. Jusqu'au matin. Tu es là. À l'époque de Noé, c'était la réjouissance qui a fait que ces gens-là puissent manquer d'entrer dans l'arche. Cette parole qu'on nous presse aujourd'hui, que cette parole puisse demeurer en nous. Que cette parole puisse